Le réveil de la conscience. Le réveil de la conscience est une révélation du Seigneur à son serviteur l'apôtre Gilbert Chogbe de l'Église missionnaire du réveil mondial, Emirem, pour l'Église épouse de Jésus-Christ, afin de l'amener à se préparer pour l'enlèvement imminent. Une émission quotidienne au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ révèle la conscience sur les vérités cachées de la vie chrétienne approfondie, basée sur les fondements divins sans compromis. Soyez bénis. Nous voulons te dire merci beaucoup pour cette occasion de partager la parole avec ton peuple. Merci beaucoup parce que c'est une grâce que nous avons trouvée à tes yeux. Être à ton service est une bénédiction. Te servir est une opportunité. Gloire à ton nom. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tu lises dans la parole de Dieu. Luc, le chapitre 13, verset 24. Et la Bible dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront plus. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront plus. Vous savez, aujourd'hui, quand Jésus se lève et dit, bon, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, on se demande, mais où se trouve cette porte? Elle est dans nos chambres, elle est accrochée quelque part. Non, la porte étroite est la vie chrétienne qui répond aux exigences du Saint-Esprit sur la terre. C'est vivre selon les exigences du Saint-Esprit sur la terre. C'est ça la porte étroite. Il y a une porte large où tu es libre de vivre comme tu veux. Si ça ne te prend pas la droite, tu y vas. Quand ça ne te prend pas la gauche, tu y vas. Tu as envie de boire, tu bois. Tu as envie de pêcher, tu pêches. Mais lorsqu'on parle de la porte étroite, on parle d'une vie qui est une option. Cette option-là que certaines personnes ont décidé d'adopter à leur vie. Vous savez, ce matin, je voudrais vous amener à comprendre que tout ce que vous faites est une vie. La manière dont vous parlez est une vie. Vous êtes réveillé ce matin, vous n'avez pas prié, vous avez manifesté une vie. Vous avez continué pas à dormir jusqu'à ce que il sonne 8 heures. Vous avez manifesté une vie. Vous vous êtes mis à insulter les gens, c'est une vie. Vous vous réveillez, vous commencez pas à gifler les gens, c'est une vie. Vous faites la bagarre dans la journée, c'est une vie. Vous êtes en train de voler dans la journée, c'est une vie. Vous êtes en train de faire la fornication dans la journée, c'est une vie. Vous êtes en train de créer des problèmes partout, vous êtes en train de manifester une vie. Ça, c'est la vie que tout le monde mène. On m'a énervé, c'est pourquoi j'ai réagi comme cela. C'est dans ma nature, c'est pourquoi je le fais comme cela. Vous avez manifesté une vie. Mais il y a une autre vie. Celle qui a comme entrée la porte étroite. Où vous avez envie de faire ce que vous voulez, mais l'Esprit de Dieu vous dit non. Je suis le maître de votre vie. Dans cette maison qui est ton corps là, on ne m'a pas. Donc moi je t'impose la vérité et cette vérité que tu seras en train de proclamer tous les jours. Donc vous êtes en train de vivre à côté des gens qui font n'importe quoi, mais vous vous trouvez dans une restriction où vous n'êtes pas censé mener la même vie que les autres. Là où tout le monde fait du bruit, mais vous décidez de rester calme. Vous voyez, ça c'est la porte étroite. Ce qui est permis, ce que les gens font facilement, vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que devait être la vie chrétienne. C'est ça la discipline du Saint-Esprit imposée à ceux-là qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Mais nous avons compris autrement l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, chacun se donne la vie qu'il veut et la mène comme il veut. Et après tout, nous tous nous retrouvons pour proclamer que nous appartenons à Dieu. C'est faux.
il y a les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, la vie que vous menez là est écrite quelque part. Quand vous lisez dans Apocalypse, on dit des livres furent ouverts. Mais il y a aussi un autre livre. Dans les livres, Jésus enregistre la vie de ceux-là qui mènent leur vie comme ils veulent. Ceux qui font ce qu'ils veulent là. La vie où le péché est permis, où le compromis est permis. Dieu dit à son fils, enregistre ces vies-là dans les livres. Mais pour ceux-là qui sont les élus de Dieu, qui ont adopté la vie de la porte étroite, un seul livre est ouvert pour eux, qu'on appelle le livre de la vie. Alléluia. Le livre de vie. Vous êtes en train d'enregistrer votre vie quelque part dans un livre chez Dieu. Un jour, on va vous ouvrir le livre là. Et ce qu'est votre vie, c'est ça, votre destination. Nous n'allons pas continuer par nous tromper parce que Dieu a donné à chacun la liberté de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 22, le verset 11, nous allons lire ça ensemble. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, ça parle de deux vies là. La vie de ceux-là qui ont décidé d'entrer par la porte large. Eux, ils sont injustes. Ils se souillent comme ils veulent. On les encourage sur ce chemin-là. Si vous êtes de cette catégorie-là, moi, je vous dis ce matin de revenir. Ça ne va pas vous aider. Dans le boulevard, on n'a pas de direction. Mais il y a ceux-là qui ont choisi de vivre la vie de la porte étroite. Jésus les encourage et dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie. Ça veut dire que la porte étroite, là, chemin faisant, va être resserré. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 7, nous allons voir ça parce que beaucoup, quand on cite les versets, ils ne comprennent pas. Après, tu nous poses la question, c'est où dans la Bible? Donc, quand tu lis Matthieu 7, à partir du verset 13, nous allons t'instruire là-bas. Verset 13 dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Entrez par la porte étroite, point. Ça, c'est pour ceux-là qui ont choisi de vivre dans la justice et dans la sanctification. De vivre pour Dieu, de vivre pour la volonté de Dieu, de vivre dans l'obéissance, de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre dans la justice de Dieu. Maintenant, on dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous mentez. Ceux qui mentent aujourd'hui peuvent dépasser 2 milliards sur la terre. Même, je peux dire que sur les 7 milliards de personnes, au moins, 7 milliards moins, quelques personnes seulement. Beaucoup entrent par là. Le péché est permis. Vous rentrez sur le long de nos rues, c'est des buvettes partout. Qu'est-ce que les buvettes viennent chercher? C'est que ceux qui boivent, le nombre de ceux qui boivent là, s'augmente tous les jours. Tout le monde veut créer la buvette. Ça veut dire que les pécheurs s'augmentent. Ce qui est arrivé au temps de Noé est en train d'arriver encore aujourd'hui, où les gens buvaient, mangeaient et se mariaient. C'est ça aujourd'hui. Ça, c'est la porte large. Et cette porte-là, dans un début, vous allez dire non, bon, je vais prendre un peu. Moi, je bois un peu l'alcool. Donc, c'est une porte large. Lorsque vous prenez un peu là, cette porte-là va devenir spacieuse. Ça veut dire que celui qui boit un peu va commencer par boire plus. La porte large va s'élargir davantage. Je vais prendre un verre, vous allez prendre demain 2 verres, vous allez prendre après demain 3 verres, et vous allez devenir un ivrogne, un papa ziboté. C'est ce que ça veut dire. La porte large s'élargit davantage et devient spacieuse. Tandis que la porte étroite, elle autre se rétrécit. Dieu vous permet d'entrer. Mais chemin faisant, les restrictions sont rigoureuses. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui.
votre destinée est glorieuse. Vous devez apporter la gloire pour vous-même et pour Dieu. Et la gloire dans son royaume. Alors là, on ne vous permet pas de vivre n'importe comment. Là où tout le monde ment, vous n'allez pas mentir. Là où tout est permis. Même les choses, parce que les gens disent ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, ne fais pas la mèche. Il dit, c'est écrit où? C'est pas la beauté. Tu dis à quelqu'un, non, s'il te plaît, là, c'est rouge à lèvres, là, ne t'honore pas. Il dit, non, non. Oui, ils sont dans l'église, eux aussi, ils appellent Jésus-Christ et ils prient. Mais ils sont en train d'aller sur le chemin spacieux, le chemin large. Mais ceux qui sont sur la porte étroite ont des restrictions, ils ne font plus certaines choses. Alléluia. Ils ne font plus, ils ne vivent pas comme les autres. On les taxe d'abrutis. On dit non, voilà, c'est quoi? Une vie chrétienne, on ne va même plus s'habiller. Quand on porte les choses, on dit ceci. Non, 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 on ne veut pas ça. Où les chrétiens sont dans les petits pantalons, les petites culottes, les petites camisoles, et ils sont à l'aise. Ouais, les chrétiens de Sion, les chrétiens du monde. Ça ne peut pas marcher. Dieu nous appelle à une vie dans une vie. Il y a une vie. Nous sommes dans ce monde-là. Si nous n'achetons pas la vie que le Saint-Esprit nous accorde sur le chemin étroit, nous allons tout perdre. Les chrétiens vont regretter au dernier jour. Tu as dit, c'est écrit où là? On va te montrer ça. Ce n'est pas écrit selon toi, mais on dit, entrez par la porte étroite. Il faut être sage. Quelle est cette porte étroite qui bientôt va se resserrer? Il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ça dit, ce n'est même pas peu qui entrent, peu qui trouvent ça. Là où on dit la vérité, c'est peu de personnes qui trouvent cet endroit. Là où la vérité est là, c'est peu de personnes qui passent. Dans la tête des gens là, ils cherchent les bonnes choses, ils cherchent les bénédictions, ils cherchent les chemins faciles. Donc, celui qui va s'engager à la vérité, ils ne sont pas nombreux. Alors là, c'est peu qui les trouvent. C'est pourquoi dans Luc, le chapitre 13, verset 24, il dit, efforcez-vous. Ça dit, ce n'est pas donné à qui veut. On ne va pas au ciel lorsqu'on a envie. Efforcez-vous. Vous devez prendre des mesures contre vous-même. Vous devez adopter une discipline, une vie qui vous permet d'accepter ce chemin-là, qui n'est que le chemin de la souffrance, parce que les gens vont se moquer de vous. Les gens vont vous dire n'importe quoi. Et vous-même, vous allez sentir qu'il y a la souffrance sur ce chemin. Mais au bout du chemin, vous allez trouver la gloire. Il y a peu qui entrent par là. Il dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, je vais aller au Seigneur. Moi, j'appartiens au Seigneur. Quand tu les regardes, je dis, hé, dans quoi vous êtes? Quel est le chemin que vous avez emprunté? Ce matin, je voudrais que tu sois éclairé, que tu cesses de t'amuser. Si tu ne fais pas un bon choix, le choix du chemin étroit, parce que quand tu vas commencer, tu vas te rendre compte qu'il y a encore des choses à découvrir. C'est là où Dieu rencontre ses enfants, leur donne une façon de vivre glorieuse. Dieu les bénit avec lui-même. Dieu leur donne les choses précieuses qu'il ne donne pas aux autres. La crainte de Dieu est un don de Dieu. Quand vous serez sur le chemin large, vous n'allez jamais trouver ça. Vous faites ce que vous voulez parce que vous n'avez plus de conscience. La paix même, au fond du cœur, c'est un don de Dieu. Mais quand vous êtes désordonné, Dieu ne va pas vous révéler ce qu'est sa paix. Vous allez bavarder, mais vous n'aurez rien. Tellement de choses que Dieu réserve à cette catégorie de personnes. Ces personnes-là qui ne sont pas nombreuses, mais qui ont fait le choix de vivre pour Dieu. Dans un monde dépravé comme ça, un monde fou de bêtises, ceux-là qui ont fait le choix là, reçoivent de Dieu des choses précieuses, des perles pour eux. Vous avez une joie que les autres n'ont pas. Vous avez une paix que les autres n'ont pas. Vous avez une façon de voir les choses que les gens n'ont pas. Votre vie chrétienne est distillée. C'est une vie de qualité. C'est assez à quoi Dieu vous appelle, frère. Bientôt, nous allons tous se raccrocher. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où est-ce que tu vas atterrir quand tout va finir? Tu ne vois pas? Regarde ta photo quand tu as 10 ans. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Tu ne vois pas que tu es en train de mourir. Et quand tu auras 50 ans comme moi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir juste une caricature. C'est comme ça nous périssons. Mais si nous n'avons pas travaillé pour créer une vertu, une vie que nous offre la porte étroite, nous n'allons pas le voir. Moi, peut-être c'est des paroles que vous n'aimez pas,
mais je les apporte dans vos maisons, dans vos oreilles, afin que vous preniez des décisions aujourd'hui. Je vous en prie. La séduction est grande. On va vous prophétiser, les choses vont arriver. Mais ce qui va arriver à votre destinée, c'est ça qui est la chose. On va guérir votre corps. On ne sait d'où vient la puissance. Mais ce qui va arriver à votre fin, c'est ça qui est important. La porte étroite, c'est une vie dans laquelle vous-même, vous travaillez avec le Saint-Esprit pour trouver la place dans le cœur de Dieu avant que les mauvais jours n'arrivent, avant que les mauvaises choses ne vous rencontrent sur le chemin. Je prie que Dieu t'aide. Ne prétends pas, sois un vrai enfant de Dieu, sois un vrai amoureux de Dieu. Ce matin, tu vas prier, demander à Dieu d'enlever le faux dans ton cœur. Parce que tant que le faux va demeurer dans ton cœur, toute mauvaise chose va être pour toi comme la vérité. Aujourd'hui, le faux, on peut même dire que cette personne-là qui te prêche est un pute. Mais les gens disent non, c'est faux. Chez moi, là, je le crois, c'est mon pasteur. C'est mon ceci, c'est mon cela. Mais lorsque Dieu arrive à faire de votre cœur un cœur de vérité, partout où vous allez, votre conscience va réagir. Si c'est le chemin du bien, il va vous le dire. Si c'est le chemin du mal, il va vous le dire. N'attendons pas jusqu'à ce que tout nous abandonne et que la destruction s'abatte sur nous avant que nous nous réveillons. Je vous en prie, la porte étroite, on ne l'a pas enlevée de la Bible. C'est encore dans nos Bibles. Si tu cherches dans ta Bible, même dans les Bibles où les gens ont révisé, ont tripatouillé, il y a encore ce verset-là de la porte étroite. Tu dois aller le chercher et commencer par demander à Dieu qu'est-ce que c'est. C'est dans ça que vous pouvez comprendre ce que c'est que prendre sa croix et suivre Jésus-Christ. C'est dans ça que vous allez comprendre comment renoncer à sa vie, comment renoncer à tout ce qu'on a, comment le suivre et vivre comme lui, afin de pouvoir faire comme lui. Que Dieu te bénisse. Je voudrais juste que cette parole puisse courtiser ta conscience pour l'amener à être éclairée par la lumière que donne cette parole. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Passe cette journée à réfléchir, à penser à cette parole. Ça va t'aider. Et que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Je sais que tu ne le veux pas. Mais je sais que à partir de ce moment où Dieu te parle, ton cœur sera touché et tu vas faire un bon choix. Baisse la tête, on va prier. Nous voulons te dire merci parce que tu es vivant. Et je prie pour que ta parole soit sémée au fond des cœurs, pour que tout le monde sache que le départ pour l'éternité doit commencer par la porte étroite. Mais lorsque nous rentrons dans la vague où tout se fait comme on veut, nous n'arriverons jamais à trouver la bonne destination. Donne à chacun de comprendre que Dieu nous appelle à quelque chose de précieux. À nous appelle à accepter la discipline du Saint-Esprit, à vivre sur le chemin étroit, resserré de surcroît, mais le chemin glorieux qui nous mène vers la vie éternelle. Bénis cette journée pour tes enfants. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie que tu les guérisses. Ceux dont les consciences sont volées, je prie que tu restitues leur conscience. Toi qui m'écoutes, c'est un mal de tête que tu as. Je prie maintenant pour commander à cette souffrance de partir. Sois guéri. Je te libère de la souffrance. Je te libère de tout ce qui te trouble, qui t'empêche de recevoir la vérité. Ce matin, j'apporte la guérison de Dieu dans votre maison. J'apporte la vie de Dieu dans vos vies. Je prie que vous soyez libérés. Que Dieu soit votre partage et que cette journée vous apporte le bonheur. Que Dieu soit loué dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez de suivre le Réveil de la Conscience, une émission de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'église Emirem la plus proche ou appelez tout simplement l'apôtre J.B. Fiogbe au 00 228 90 05 69 02 ou 00 228 99 55 09 70 ou encore 00 229 60 37 27 27. Que Dieu vous bénisse.